Cette année, on a un sujet crunchy, difficile après la COVID, Black Lives Matter et MeToo. On parle de la marche. Oui, non, ne change pas de poste car ça va se terminer en combat de lutte, je te le promets. On a avec nous Stéphanie Gagné, Rachel Ouellette et Luce Pigeon qui vont venir nous parler de leur passion. On a un sujet terrible aujourd'hui avec des gens que j'ai invités chez nous, la marche. Peut-être juste, je voulais commencer avec toi, Luce, parce que tu es la personne ici qui a définitivement le plus d'expérience. Quand on regarde ton CV de marche, c'est hallucinant. Déjà en partant, je veux juste que tout le monde réalise, là, je ne sais pas si on peut faire un focus, là, mais on voit que Luce a des Birkenstock et des bas de laine. C'est juste tout de suite en partant, on sait qu'on n'a pas affaire à un amateur. On est avec quelqu'un là qui la marche c'est du sérieux. Non mais pourquoi la marche? Comment ça a commencé? Ça a commencé dans le fond. Je demeurais à Nazareth. OK. Hein? Et puis, il y avait parfois des situations familiales qui étaient un petit peu lourdes. Beaucoup d'enfants à la maison? On était 6. Hein? On était 6 Oui, enfants. oui. Et puis, il y avait parfois des situations un petit peu difficiles, lourdes, et l'évasion par la marche. Alors, je prenais le boulevard, puis je m'en allais jusqu'à anciennement le Caupri là, qu'il y avait au bout de la promenade, qui n'était pas la promenade à ce moment-là. Ça représente... OK, c'était comme si vous marchiez... C'est comme si tu marchais Ouais. toute la promenade. Oh oui, plus jusqu'au bout, et je revenais à Nazareth, et voilà. OK. Ça, c'était l'évasion. Ça a toujours été pour moi une espèce d'effet d'évasion, de libérateur OK. de la marche. Alors, partir, marcher et faire le vide dans sa tête, et en même temps, intégrer les choses, laisser monter des sentiments et des pensées, ou simplement faire le vide. Bien, on s'entend, à cette époque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de... Il y avait pas si envie que ça. mais non, mais dans les faits... Il n'y avait pas de voiture. Mais là, un instant, on n'est pas au siècle dernier quand même. Là. Je dois pas avoir cette allure-là, là, Ben non. de venir du siècle dernier. Ben non, pas du tout, pas du tout. Bon, OK, Ce que je voulais merci. savoir, c'est que dans le fond, cette passion pour la marche-là ne s'est pas ternie avec le temps. C'est-à-dire que tu es toujours resté une fervente de la marche malgré les années. Est-ce que la marche pour toi, c'est différent maintenant de ce que tu me parlais au départ quand tu étais plus jeune? C'est différent, oui et non. Je continue à marcher. Peut-être que je marche un peu moins que j'ai déjà marché, mais l'effet libérateur, l'effet évasion, l'effet bonheur à marcher est toujours présent. OK. Ça s'est transformé avec tes voyages, non? Ça s'est transformé avec les voyages, oui, jusqu'à un certain point. Peut-être marcher pour découvrir. Alors que quand j'étais dans mon enfance, c'était mon environnement immédiat était exploré, puis ça finissait là, et ça continuait dans ma tête, mais je n'explorais pas des contrées différentes. J'explorais mon environnement intérieur plus que l'extérieur. Mais lors des voyages, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a été... Mais c'est ça. Tantôt, je parlais du CV impressionnant, mais c'est une blague pour dire que, comme on le mentionnait par rapport au voyage, tu as voyagé énormément et ta façon de voyager aussi, c'était toujours un peu axé sur la marche. C'était important dans le voyage en lui-même. C'est que oui, j'ai voyagé énormément, je dirais pas énormément, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai surtout fait l'Amérique latine. Et c'était plutôt des voyages à caractère linguistique pour apprendre l'espagnol. OK. Puis la marche devenait un moyen d'entrer en communication avec les gens et de découvrir les environnements. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'un passionné de char, OK? Quelqu'un qui prend toujours son char, ne marche pas ou peu, cette personne-là, rate-tu quelque chose? Comme mettons qu'on s'en va en voyage et qu'on est dans un tour organisé en autobus, qu'est-ce qu'on voit à pied qu'on ne voit pas? C'est quoi l'expérience du voyage à pied qu'on n'a pas
en machine? C'est le contact. Carrément le contact. Hein. C'est le contact. Non, mais c'est le temps. Ben oui. Oui, le C'est la contact. contemplation, le marché. C'est que tu C'est peux prendre prendre le temps. de... Tu sais, c'est comme un peu à vélo. Déjà, voiture, vélo, il y a une différence. Mais vélo, marche, c'est encore plus la différence dans le temps, dans les pauses, dans le fait que tu as le temps de regarder ce qui se passe autour. Rachel, facteuse, facteur, Non, factrice. factrice. On est en l'an 2020. Factrice. Factrice, madame. Ou agente de livraison. Oh, j'adore. Madame Non, agente moi, de j'aime livraison. moins ça. Je trouve que ça fait comme agente de bar là, avec l'uniforme. Mais c'est déjà ça. de toute C'est bon, façon, c'est bon. mais- On va s'en tenir à actrice avec un F. Donc, Factrice. factrice, Ouais. tu marches beaucoup. Ouais, c'est pas mal ma beaucoup. vie. Hein? Quand ça devient un travail, on était dans le voyage, c'est pas quelque chose de plus lourd, de plus fatigant? Mais en fait, c'est le plus beau métier du monde. Là. Je Être m'excuse pour factrice, tous ah oui? ceux qui font d'autres métiers. Là. Oui, je marche beaucoup, beaucoup. Beaucoup comme combien de kilomètres, le sais-tu? Ça dépend des journées. Comprendrez que, dépendamment du débit de courrier, tu sais, durant le temps en plus de la période pandémique, là, ça a beaucoup diminué, mais il y a eu d'autres choses qui ont augmenté. Qui livre les colis de tous ceux qui commandent en ligne? Oui. Ah C'est oui, ah nous. oui, ah oui. Alors, les colis, ça a été notre nouvelle réalité. Il y a une expansion au niveau de ça. Donc, dépendamment du débit de courrier, tout ça, je te dirais moyen, là, Ouais. 14 à 18 km par jour. Par jour? Oh là là! OK. C'est drôle parce que genre, je me demandais, jusqu'à quel point ça pouvait être différent, la marche dans un contexte de voyage, puis la marche dans un contexte de travail. C'est ça. Mais clairement, pour marcher 14 environ kilomètres par jour, des fois plus d'ailleurs, faut qu'on aime ça. Tabarouette, marcher. Mais j'adore ça, en fait. C'est sûr. Qu'est-ce que ça te fait? Mais en fait, le fait de marcher, là, moi, j'ai l'impression de me grounder à la vie. C'est-à-dire que c'est sûr que je le fais dans le cadre des responsabilités, puis j'ai des choses à faire, là. C'est un travail. Puis c'est pas juste la livraison de courrier, là. C'est moi aussi qui montre ce métier-là à tous les nouveaux apprentis, les nouvelles recrues à la poste. Donc, quand je montre le métier, je leur dis, tu sais, c'est pas juste de la livraison qu'on a à faire. On a du service à la clientèle à faire. On a... Bon, mais tu sais, la marche devient nous... Parce que la marche, ça vient nous grounder dans le métier. C'est bizarre à dire, là, mais c'est OK. comme... C'est pas ça qui est compliqué à apprendre, marcher. Tu sais, Ouais. c'est pas ça que je montre aux gens. Je montre tout le reste des responsabilités qui viennent avec. Mais marcher, moi, ça me permet de rester... Bon, je l'ai dit, là, groundé, mais ça vient m'ancrer à la vie. C'est ça que ça fait. Carrément, Ouais. t'ancrer à la vie. Oui, ni plus parce ni que moins. quand comme présentement, je suis en vacances, là. OK. Qu'est-ce que je vais faire, pensez-vous, de mes Non, journées? non. Mais ça sera pas pareil. Tu vas Aller marcher marcher pareil. au Parc du Bic, penses-tu que c'est la même affaire que marcher dans Saint-Pédis? Ouais. Salut Alors, à tout le monde de c'est pas Saint-Pédis, quartier d'asphalte, Rimouski. tu sais, c'est la nature, la contemplation prend le dessus. Tu sais, c'est sûr que je connais par cœur, là. Dites-moi où vous habitez, là. Quand tu es rendu à... Tu vois quelqu'un habillé en civil, là, dans la ville, à l'épicerie, là. Toi, tu es en civil, puis tu reconnais les personnes, tu sais où ils habitent, là. Tu sais exactement l'adresse, là. Ça fait longtemps que je fais ça. Mais ce que ça provoque aussi, là, marcher, mettons, Oui. 14, 20 km par jour, c'est aussi une production d'adrénaline. On a besoin... Mais la on finit- sérotonine, en Hein, fait. la sérotonine. C'est Puis ça. on a C'est besoin- l'équilibre. bonheur, Ouais. exactement, qui nous On manque. recherche ça, on en a besoin. Puis par rapport à ce bonheur-là, Stéphanie, toi, dans la vie, tu fais marcher ta bouche beaucoup. Oui, pas mal. Même Plus que... parfois un peu trop, Plus selon, que c'était selon mon factrice. entourage. mais alors, pourquoi la marche, on dirait, Ouais. je sais pas, moi, je le vois pas tout de suite, le lien entre Mais ton ça métier. date de très longtemps. Moi, c'était par nécessité. J'ai grandi en Gaspésie, à Sainte-Félicité, au Cap-à-la-Baleine, sur le bord de la 132. Puis pour aller voir mes amis, je marchais 1 kilomètre. Puis mes parents n'allaient pas me porter nécessairement. Donc, je m'habillais sur le bord de la 132, je marchais dans le Gravel, puis je m'en allais voir mes amis pour aussi créer une vie sociale puis avoir des liens. Puis c'est des gens aussi que je côtoie encore parce que c'était important de créer des contacts aussi. On le sait qu'on était un peu plus loin, puis c'était notre contexte. Alors, c'est par nécessité. Oui, il y avait le vélo, mais c'est parfois laborieux dans du 0,75. Alors, après ça, ben c'était aussi par économie pour pouvoir me déplacer en général parce que j'avais pas de petite voiture. Puis, à un moment donné, c'est aussi pour la forme physique en général. Et moi, je suis jumelle. Donc, j'étais longtemps, même en étant gaspésienne d'origine, on avait toujours la même classe et compagnie. Donc, je n'étais jamais vraiment seule. Donc, c'était un moment pour moi d'être seule puis d'avoir beaucoup de solitude. Je dirais même que quand j'étais jeune, des fois, je sortais puis mon père me disait « Qu'est-ce que tu fais? » Je vais marcher sur le lot,
tout seul. Je voulais être seule. J'avais besoin de ça. Puis ça n'existait pas dans ma vie. Puis ça a été vraiment à très loin dans mon existence pour vraiment dire que là, j'ai une solitude que j'adore, que j'aime. Là, maintenant, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et la solitude aussi, là, c'est surtout à 3 ans, là, maman. C'est précieux, hein? On est la priorité dans leur vie, hein? Puis c'est correct aussi. Mais avec mon travail, je me lève à 4 heures tous les matins. Donc, pour intégrer une activité physique sportive qui est pas trop coûteuse non plus, puis en même temps qui me permet de faire ça rapidement sans avoir à me déplacer à l'autre bout du monde pour aller faire... parce que j'ai décidé d'habiter dans une contrée lointaine, donc il faut que je me déplace. Donc c'est la marche que j'ai adoptée. Ça me permet d'être extrêmement créative aussi. La marche, j'ai ça pour mourir. Quand il y a un point A au point B, ça va, là. Mais quand c'est juste aller marcher, là, faire ta petite activité, là. Puis là, c'est rendu, faut que t'aies des petits merelles puis des petites chaussettes serrées. J'entends un petit... C'est qui cille? Qui c'est qui fume la cigarette, ça? Hein? Les facteurs, par exemple. Les autres, ça en marche une shot. Je les respecte. Pas tout le temps. La plupart du temps, c'est des billes qui amènent à la maison. Mais quand ils arrivent avec un beau paquet, là. Souvent, je m'achète des cartes de hockey. D'autres fois, j'achète des yo-yo pour mon jeune. C'est un fan de yo-yo. C'est quoi le... C'est à quelle heure, le buffet? C'est quoi qui sert? Du saumon. Wow! Ça m'étonne. Il est bedonnant un peu, mon facteur. Puis je me dis, il marche. Tous les jours. Ça doit manger de la chip au pied carré le soir en arrivant à la maison, ça. Arrête, là, de taper avec tes pieds, là. C'est pas un rigodon, là. On entend juste ça, là. Moi qui mouille ou qui mouille pas, là. S'il faut que je marche dehors, je marche dehors. Les gars m'appellent lieutenant Dan à la taverne. C'est pas vrai que je vais lâcher mon crevettier. Oups, ça roule au son! Quand j'étais petit, Vas-y. au cégep du Vieux-Montréal, à Montréal, je marchais énormément. Puis c'était une obligation. Il fallait que je Que tu te parte rendes à l'école. de mon appart Oui, du oui, plateau, c'est ça. j'aille au cégep du Vieux-Montréal ou à l'université à Anse. Bien que l'être humain marche en moyenne 3,6 km/h, j'étais pas mal proche du record du monde, là, qui est aux alentours de 13. C'est la marche rapide. Hey, mon petit, hein, c'est mon bassin qui allait de même. Personnellement, j'ai marché beaucoup. Et quand je suis arrivé ici en région, là, j'étais fou comme un balai. Je disais, ah oui, je vais marcher. Mais c'est ça, exactement. Ben, là, j'ai marché beaucoup. Puis on dirait que maintenant, vu que c'est plus une obligation, je marche beaucoup moins que j'ai jamais marché dans ma vie. Juste pour savoir, il n'y a pas des fois où est-ce que vous commencez à marcher, vous vous dites, OK, on va prendre une bonne marche, là, puis ça va me faire du bien. Puis finalement, là, vous réalisez à un certain point que c'est chiant, que ça fait mal, que c'est pas aux articulations, que c'est pas... Ben, des fois, ça nous tente moins aussi. Je pense que c'est juste comme le j'imagine. swing qu'il faut se donner. Puis, Mais j'imagine comme passion ou passe-temps, c'est que vous y allez dans des conditions qui sont optimales. Tu sais, vous n'allez pas vous taper un orage ou Ben, parlons de la quelque chose. grésil avec de la gadoue. Puis Ben, parfois, c'est des justement. journées où est-ce qu'on se dit, ah, je me donne c'est un des peu de défis. merde. Là. Ça devient des défis. Ah oui, non, mais c'est ouais. ça, c'est un super de bon point, je vous entends là-dessus. On vit au Québec. 10 mois par année, la température à l'extérieur, c'est quand même difficile. Mais il y a un bonheur à marcher dans des Vraiment. conditions difficiles. OK. Ah, le soulagement Ben oui, après la OK. douche, après. C'est peut-être le premier pas qui coûte, mais les autres apportent. En pleine tempête. Ben là, en Mais pleine tempête, tu mets tes lunettes de ski puis tu pars. Incroyable! Très bon Ben oui, truc. Ah oui. tu mets tes lunettes de Mais c'est une belle ski. victoire, chacun ses Puis, victoires. puis tu mets un bon... moi, mais j'ai un c'est petit que- kit là, pour aller marcher dans les tempêtes. OK, le Mais kit c'est- tempête, Ah, c'est ouais, malade. le kit tempête. On pratique notre résistance Ah, tout à fait. à la vie, en fait. Puis un bonheur, c'est comme Parce si... que Tellement c'est des heureuse défis. d'avoir défié les éléments. OK. Exact. Ben, puis c'est un C'est peu nous ça. les boss. C'est un peu ça que tu c'est disais, ça, c'est tu nous autres qui parlais vont de s'adapter. résistance à la vie mais parce que faut par la ça- marche. quand on est bien équipé là, pour aller marcher puis faire face aux intempéries, là, c'est juste agréable de le faire parce que, exemple, cette semaine, à la pluie, chapeau, cape de pluie qui protégeait mes poches de courrier. Vous comprenez qu'on est tout équipé pour... Mais tu sais, tu rencontres des gens en coton ouaté quand il fait moins 12, peu importe, avec du vent du nordais, là, c'est pas agréable de voir. Mais moi, j'ai pas de problème, je suis équipée, puis j'ai pas le choix de le faire. Puis ma journée, c'est correct. C'est sûr qu'il y a des journées que ça te tente moins, mais... Puis tu question me- de perspective aussi. C'est là. ça. Tu sais, on a déjà fait ça avec nos enfants. Là. Il pleut, puis dit on va aller dehors. Oui. Mets tes bottes,
on s'en va jouer avec, tu sais, enfin, tu vas pouvoir vraiment tester ton imperméable. Là. C'est un peu comme ça, c'est une question de perspective. Il faut voir ça de façon ludique, tu sais. Puis après, de toute façon, il y a un moment donné dans ta journée où tu vas être au sec, là, puis que tu vas être contente. Mais justement, Récompense. Ah, yes, la douche! Le bain chaud. C'est le là, bonheur oui, ça. après, c'est le bonheur. il y a quand même une après. perspective que tu as que les gens en général n'ont pas non plus. C'est-à-dire que les gens, dans leur travail, sont pour la plupart, une bonne part, en fait, assis, finalement, toute la journée. Puis, j'imagine que c'est une vision différente. C'est-à-dire que les gens te voient faire. Toi, tu marches, est-ce qu'ils ont l'impression que tu travailles, même s'il y a des conditions difficiles? As-tu déjà senti le regard des gens Ben, il y a beaucoup d'envieux quand il fait beau. On est à 25 degrés, pas de vent. Les gens sont envieux. Là. Ah, Ouais. t'es chanceuse. OK, vous allez me redire ça en moins 30 cet hiver, monsieur? Ouais, Pas sûr. ça, c'est pas sûr. Tu sais, Hein? c'est relatif. Moi, mais c'est ça à les quoi gens je sont pense. au présent. C'est correct. Ça, à quoi je pense, c'est aussi les escaliers, tout ça. C'est pas juste une marche, Ouais, là. c'est Il y a ça. une espèce d'effort aussi avec les poches et compagnie. Puis même les blessures à 14 Ouais, km on est par à- jour, là. Ben, on il y est a à un petit risque, genou, c'est un c'est métier ça. à là, risque, là. Faut pas se le cacher, mais que tu te ça fait réchauffes. partie du métier, là, Ah en ouais. fait. Là. Est-ce que tu as déjà livré le courrier en courant? On peut pas. C'est interdit. impossible. On a ouais. des normes de santé et sécurité au travail, il faut les respecter. Puis courir, ça fait pas partie, mais vraiment pas. C'est drôle loin parce dans que la liste. Parce que les risques de Généralement, blessures sont plus c'est élevés. ça. Généralement, les gens qui marchent ne sont pas souvent des coureurs. C'est pas souvent des gens qui vont apprécier la course. Ou du moins, moi, j'aime bien le hiking, mais je déteste la course. Hein? Oh, désolé. Bon, c'est dit, le fond est sorti du Non, sac. mais tour moi d'accord. aussi, je suis pas une fan de course. Ça me fait mal. J'ai pas de fun. J'ai hâte que mon deuxième souffle embarque. Là. Je me dis, Ouais, c'était c'est qui, ça. ce deuxième souffle-là? Il est Ouais, où? ouais. Il va partir. Oui, c'est ça, j'en ai tué un, moi aussi, deuxième Mais ça, souffle. c'est aussi une question d'entraînement. Alors, Vraiment. moi, j'ai couru. OK. J'ai couru plusieurs années. Moi, j'ai marché beaucoup, j'ai couru plusieurs années. Mais effectivement, c'est une question d'entraînement. Quand tu commences, il faut que tu commences Oui, c'est ça. progressivement. Si tu commences ça trop vite, tu vas avoir mal partout, puis tu vas te blesser. Ouais. Mais moi, je Mais compte la course, en fait. Je Oh, le dis, ouais, Non, moi, je compte ça, premièrement, pour le corps n'est pas fait pour courir. Excusez-moi, là. Je donne aussi des cours de yoga, d'ailleurs. Ah. Puis c'est pas fait pour... La course, là, c'est pas fait pour les humains, je pense. Les articulations, c'est très... Ben, C'est des je- chocs, je vais c'est sûrement me ça. faire des ennemis, là. Bon. Je m'excuse pour l'auditoire. Mais moi, je recommande ça à personne de courir, en fait. Parce que la marche, c'est beaucoup plus doux. Tu sais, il y a quand que le contact au pied se fait avec le C'est sol, entier, c'est c'est ça. entier. Puis le corps a le temps de s'adapter à La pose le du contact pied, ouais, au ouais, ouais. sol, tout ça. Mais la course, c'est des coups, c'est des sauts. C'est Ah, tout le c'est temps exactement ce qui dans est... l'exigence du corps. Là. Ouais. La propulsion C'est et pas tout, fait... là. Les humains sont... C'est pas... Bon, en tout cas, on aura un sujet avec des coureurs qui vont sûrement démentir tout ça. Je pense que tu me parlais de yoga tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans la marche qui se retrouve aussi dans l'espèce d'aspect un peu spirituel Ouais, du ben, yoga? moi, je le vois comme un aspect méditatif. Mais tu Ouais. sais, la méditation, c'est un état. Alors, c'est rare qu'on médite quand on marche. Mais il peut y avoir une espèce de rythme intérieur. Je ne sais pas comment appeler ça, mais tu sais, comme un mantra, par exemple. Un mantra, c'est comme une espèce de ritournelle que tu te nommes, là, que tu nommes à l'intérieur de toi. Ça peut être un souhait que tu te donnes. Ça peut être quelque chose que tu souhaites à l'humanité, même quand ça va mal. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Puis c'est facile, la marche, c'est un rythme. Chaque pas devient une séquence comme à la musique. Là. Mais Ça, moi, quand je on fait suis de la une musique. musicienne aussi, là, puis ça, Donc- c'est vraiment ancré en moi. Là. Ouais. J'ai le 4-4 là, quand je C'est ça. marche, le rythmique, le demi-temps, puis tout ça. Stéphanie, tu Oui. es une personne éminemment curieuse, Ouais. intelligente, brillante, complexe, OK. particulière. Non, mais tu sais, il faut dire les vraies affaires, là. Ouais. Mais j'écoute ta question là, ici avec ça. Non, c'est fini. Fait que, donc, comme non, mais ce que je veux dire, c'est justement au niveau de ce qu'on parlait, au niveau spirituel, au niveau mental. Tu es habité par plusieurs questionnements, par beaucoup de choses, en fait. Est-ce que ça permet de, je sais pas moi, de d'évader, de classer? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ben moi, je parle beaucoup tout seul quand je marche, je suis pas. J'adore ça! Donc, je prends toujours au Parc du Bec particulièrement, je prends des raccoins peu fréquentés à cause de ça. Ouais, ben c'est comme si j'expliquais des trucs ou je m'explique moi-même des trucs. Je fais de la radio, donc parfois je pratique des interventions. Comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais amener ça? Souvent même, j'ai un papier, un crayon dans la voiture parce que j'écris à mon retour, j'ai des trucs qui me viennent. Mais je suis fière de moi, surtout aussi, c'est très positif. Tu sais, je suis fière de moi quand je fais des beaux parcours. Puis j'ai pas de petite montre pour voir mon rythme cardiaque, je regarde pas ça. Je fais juste regarder l'heure quand je suis revenue.
C'est tout. De dire, ça m'a pris tant de temps. C'est tout. Il n'y a pas de grande performance. J'ai un bon rythme. Je pense que je marche assez rapidement pour parfois marcher avec d'autres gens. Puis je fais juste me dire, ouais. Bien, je la fais plus vite. D'habitude, je serais capable de le faire plus vite. C'est tout. C'est juste une petite fierté comme ça. Mais je suis contente de le faire. Je le fais extrêmement tôt aussi le matin. J'aime l'odeur de la fraîcheur, de la rosée, le jour qui se lève. Je suis capable de dire facilement quelle heure il est selon l'éclairage, tellement je suis habituée de le faire. Mais c'est surtout, c'est juste du positif pour moi. Moi, j'ai l'impression que c'est ton équilibre mental. Tout à fait, exact. Ça te permet tout le temps de te ramener. Ouais. Puis même s'il y a plein d'idées créatives qui naissent, j'ai l'impression que si tu n'avais pas été marcher, ça n'aurait pas sorti, tout ça. Puis je dors mieux, je dors ouais, bien. c'est ça, Moi, je me va lève être à tout 4 le heures, donc cycle j'ai de la toujours vie. mon petit dodo d'après-midi. Fait que quand je marche avant, je ne suis pas obligée de dormir autant. Vraiment, là, je le sens. Puis aussi, ça fait de moi une meilleure maman. C'est tellement hot que tu amènes ta magnifique enfant sur le sujet, parce que c'est une question que je me posais par rapport à la transmission. Puis ça, tu sais, parce que je suis papa et j'ai cette chance, de voir les premiers pas, d'apprendre à un enfant à marcher, c'est quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Ce qui est spécial un peu, parce qu'on regarde la marche, il y a la moitié du monde qui ont changé de poste. Ça, mais on s'en fout de la marche. Mais dans les faits, il y a quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine que la marche. Par rapport à ton enfant, puis par rapport à d'autres gens, est-ce que tu as réussi à transmettre cette espèce de passion? Moi, je trouve ça extrêmement important. Mais avec ma fille, puis c'est drôle parce que c'est peut-être mon côté très rural, là. Je suis une fille de campagne. J'habite en campagne par choix. J'aime aussi le silence qui vient avec ça. Puis on va pas marcher en ville. On va vraiment marcher dans la forêt. Ma fille le sait, elle dit Parc du Bic. Elle connaît l'île aux Amours, on va aux petites marches parce qu'il y a des petites marches à franchir. Elle le fait avec moi. Je lui apprends même aussi, parce qu'on le sait, la marche amène à la vie sociale. Tu sais, dans la vie, là, quand tu marches, là, tu dis salut aux gens. Là, tu sais. Puis le Rimouskois moyen, moi, je suis pas originaire de Rimouski, mais quand tu croises des gens sur le trottoir, on se dit pas tant salut, mais quand on marche, on le fait. Bonjour, j'ai même appris à ma fille à le faire quand on croise des gens. Bonjour, bonjour, le petit babaille. Mais j'apprends parfois que c'est pas le bon moment. Oui. Mais sinon, c'est ça. Pour moi, elle le sait. Parfois, je vais la chercher à la garderie. On va au Parc du Bic, on va marcher. On va à la plage, mais elle le sait. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là avec... Pas vraiment. Moi, j'ai une fille aussi, mais ce que ça crée, le fait que ça soit un métier de vie de marcher, là, c'est que ça crée un décalage dans la vie de famille. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me reposer la fin de semaine. Oui. Donc, quand on est l'hiver, puis qu'on a le goût d'aller faire des sports d'hiver, des randonnées d'hiver en raquette, excuse-moi, moi, ça ne me tente pas. Je comprends tellement. Fait que souvent, il faut relayer, puis c'est souvent le conjoint qui est obligé de se... Moi, je vais être en bas de la piste de ski puis je vais prendre les photos, mais j'irai pas dans la pente parce que faut que je me repose. On pense pas à ça. Mais tu sais, c'est décalant. Mais je dis pas que ma fille, elle est pas active, mais je peux pas dire que c'est une marcheuse. Non, parce que je l'ai pas encouragée. Non, c'est ça. Bien, moi, j'ai 3 enfants qui m'ont vu marcher toute ma vie. C'est pas vraiment des marcheurs. Par contre, c'est des sportifs. OK. Alors... c'est une belle initiation. Oui, c'est ça. Ils m'ont vu active durant toute ma vie. Puis, l'aspect social, je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes, Stéphanie. Moi, j'ai fait une expérience qui m'était au départ là, beaucoup personnelle, c'est-à-dire la marche de Compostelle. Ouais. Puis, je l'ai fait pour moi, mais c'est marcher sur un long parcours, parce que c'est 800 km. Hein? Ah oui, quand même. Puis, je l'ai fait pour moi, mais c'est aussi la rencontre de l'autre. On va se rencontrer soi. Vraiment. Hein? Et on rencontre l'autre aussi. Là. C'est la personne qui marche à côté qui est aussi notre rencontre et qui nous fait avancer. On fait la route. OK, donc c'est plus que le simple bonjour cordial. Oui. Il y a vraiment là, quelque chose qui se crée. La rencontre de l'autre qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra probablement jamais, mais avec qui on communique parce qu'on fait quelque chose qui est la même chose ensemble. On marche ensemble, on a le même but, c'est se rendre à Compostelle. Puis souvent, les débuts de conversation ont lien avec la marche. Oui, bien, c'est sûr. C'est ça. Ah, t'es rendu où? T'as fait quoi? Ah, là, il y a un petit belvédère juste ici, là. Ça va être parfait pour votre sandwich. Vous venez d'où? Ou ah, encore, c'est ça. les blessures aux pieds. Okay. Parce qu'il y a oui, beaucoup, surtout beaucoup pour de blessures aux pieds. les Les blessures aux pieds, la façon qu'on peut... Chacun son petit truc, c'est ça. Chacun son petit truc, chacun son petit bobo, puis chacun ses bas qui sont plus ou moins adaptés. C'est vrai. Il doit y avoir quelque chose de...
de très particulier à réussir Compostelle. C'est quand même la marche la plus célèbre au monde, je pense. Là. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur comme d'y parvenir, de le faire? J'ai commencé cette expérience-là en toute humilité. Je me suis dit, là, c'est un gros défi. Il y a longtemps, vous l'avez fait? Je l'ai fait en 2012. OK. C'est un gros défi. Je suis loin d'être certaine de réussir ce défi-là. Je vais faire ce que je vais pouvoir. Puis, si j'y arrive pas, je revire. Hein. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça provoque chez soi? Une immense fierté. Ah oui. Ah ouais, hein? Oui, c'est une immense fierté. Le premier 100 km, tu le fêtes. Quand même. Ah oui, le premier 100 Le lendemain, km... dessus marche pas. non. Tu le fais. Hey, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. C'est comme un sentiment de réalisation personnelle jamais éprouvé auparavant. Là. Et les gens qu'on rencontre aussi, les amitiés que l'on crée. Et le paysage aussi, même Magnifique. le terreau sur lequel on marche, Magnifique. c'est pas la même chose. La France, l'Espagne, Exact. c'est différent. Le fait aussi que j'ai été chanceuse parce que j'ai fait une ampoule. Ah oui? Ah oui. Ah, pas plus que ça. Une ampoule. Alors, c'est ça. Une immense fierté. Et également, y est arrivé. J'y suis arrivée. Bon, bravo. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé refaire? Oui. Ah oui, hein? Oui. Je voulais le refaire, là. Je voulais le refaire, mais là, avec la COVID, il n'y a plus de marche. Il n'y en a pas eu. Il y en a ça pas de eu. marche, là. OK. Je pense qu'on peut s'entendre, tout le monde ici, qu'on peut féliciter Luce pour son accomplissement. Tout à fait. Félicitations et merci à vous tous pour cette merci. discussion sur plaisir. la marche. Un plaisir. Merci beaucoup, puis félicitations à chacune de vous. Ouais, bonne marche. Également. Bonne marche! Merci. J'ai mal aux jambes. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Eh non, ça va. J'ai juste ben trop marché. Arc, marcher. Marcher, t'aimes pas ça? Là, ça fait du bien, là. Ça te change les idées. Tu pourrais peut-être même trouver l'amour, c'est ce que je me dis. Quoi, tu ris? Oui, non, c'est très sérieux. Oui, je Je suis sûre m'excuse, qu'à un moment donné, en marchant, je vais le trouver. j'ai trouvé l'amour, moi, comme tu sais déjà. En marchant? Non, pas en marchant, non. Non, en buvant. Mais hier, du vin. ça, j'ai marché longtemps, mais j'ai pas trouvé. Ah non? Mais il y a Ben, peut-être à un des moment gens donné, qui trouvent l'amour en marchant quand même, donc vas-y, continue. Ou ben, qui trouve aussi peut-être une raison de vivre, là, mais je suis pas rendue là. Je suis passé des cuisses en acier pour marcher aussi longtemps que Jean Béliveau. Jean Béliveau, Ben, le grand joueur de hockey qui a commencé sa carrière en 54 avec Non, le je te Canadien. parle ouais. de marche. Ah, OK. Le marcheur Jean Béliveau. Oh, moins célèbre, on dirait. Ben, tu connais pas le Québécois marcheur Jean Béliveau? Ah, malheureusement, non. Jean Béliveau, le marcheur, OK. Il est né en 55. Puis lui, avant, il habitait pas loin de Montréal, puis il y avait une belle usine d'enseignes lumineuses. À m'amener à cause de la crise du verglas que tu connais en 98, il a dû fermer. Plus d'électricité, plus Puis d'enseignes enseignes lumineuses, lumineuses. t'as tout compris. Plap, plap. Ah Fait que oui. Là, il est tombé dans une mini-dépression. Il s'est mis à marcher les soirs. Puis il s'est mis à se demander combien de temps ça y prendrait, tu sais. Il traversait le pont Jean-Cartier, il calculait son temps. Là, il s'est dit, aller à New York, ce serait combien de temps, tu sais. Puis après, marcher le monde. Fait que là, il s'est mis à calculer son itinéraire, puis il s'est rendu compte que ça lui prendrait à peu près 10 ans. Sais-tu quoi? Il l'a pas fait. Il l'a fait. Il a marché pendant 10 ans. Il est parti en 2000, puis il a marché pendant 10 ans. 64 pays, 75 000 kilomètres, puis il les a marchés. Un tour du monde à pied. Imagine les cuisses de cet homme-là. Eh là Des là. belles grosses Il y a de cuisses. quoi saliver sur du beau jambon de même. Exactement. Faudrait que tu marches beaucoup pour marcher comme cet homme-là. Ah, non, je n'ai pas son talent. Juste un petit 6 minutes par jour, ça te ferait du bien. Ah, tu penses? Ben C'est oui, bon ça te pour ma permettrait. ligne. Mais ça te permettrait aussi de te changer les idées, puis de réfléchir, puis rencontrer du monde. Ah, OK. Ouais, Si là, tu c'est rencontres bon. quelqu'un pour moi, Oui, je vais penser à toi. C'est bon, gentil. je te le promets.